Le Mova LiDAR X Ultra 1200 ressemble sur de nombreux points au Dream IA2 dans la même taille de modèle, mais il coûte en promotion environ 150 € de moins. Il constitue surtout un bon choix en matière de prix si l'on peut se passer du contrôle en dehors de sa propre propriété via le réseau mobile 4G. Ce module peut être ajouté en option pour la localisation GPS via Google Maps ainsi que pour l'accès à distance au pilotage et à la caméra. Sur le Dream IA2, en revanche, il est directement intégré, ce qui relativise le supplément de prix de ce modèle. Si l'on n'a pas besoin de cette fonction, c'est donc bien le Mova qui permet d'économiser sur le matériel lors du premier achat. La coupe près des bordures hautes s'appelle ici Ultra Trim au lieu de Edge Master, mais les performances devraient se situer au même niveau dans la plupart des scénarios pratiques. Il en va de même pour la double navigation qui s'appuie visuellement sur une caméra assistée par intelligence artificielle pour la lumière du jour et l'identification des objets, ainsi que sur une tour laser à 360 degrés. Les lasers LiDAR fonctionnent par tous les temps et dans toutes les conditions de lumière, que ce soit à l'ombre, dans le brouillard ou pendant la nuit. Ils émettent des lasers infrarouges invisibles et sans danger pour nous afin de mesurer les distances. Ils utilisent pour cela le procédé dit Time of Flight, en mesurant la durée de l'aller-retour du signal, le fameux round trip. Le robot sait ainsi à quelle distance se trouvent les obstacles. Tout au plus, de grands miroirs dans le jardin pourraient perturber ce principe. L'installation ne nécessite en principe ni la pose d'un câble périphérique, ni la mise en place et la connexion fastidieuse d'une antenne satellite. La sensibilité face aux obstacles peut être réglée sur 4 niveaux à partir d'une taille équivalente à celle d'une boîte d'allumettes. De plus, l'évitement des obstacles peut être géré séparément entre les bordures et les zones ouvertes. Si l'on souhaite obtenir les meilleurs résultats le long de limites extérieures hautes et fixes, comme des clôtures, des terrasses ou des murs, il faut désactiver dans l'application les réglages tonte sécurisée des bordures et évitement des obstacles aux bordures. Cela ne doit toutefois être fait qu'en présence de limites clairement définies, et la tonte sécurisée des bordures ne devrait elle aussi être désactivée que si des zones interdites ont déjà été marquées aux endroits dangereux de la surface. Dans ce cas, seule la protection tactile du boîtier assure encore le maintien de la distance avec les limites. Si la détection laser reste active, il ne devrait malgré tout pas y avoir de rayures désagréables ni de chocs trop brusques. Par défaut, le passage le long des bordures se fait à la fin de chaque cycle de batterie. Dans la section des modes de tonte, il est toutefois possible, si on le souhaite, de lancer à tout moment un passage exclusivement dédié aux bordures. Cela peut être utile au début de la saison ou après des périodes de forte pousse. Le mode manuel permet même au choix de traiter le robot comme une petite voiture télécommandée de notre enfance et de le faire tondre en direct sous son propre contrôle dans certaines zones à l'aide d'un joystick sur smartphone. En plus des différents modes de tonte, le réglage de l'orientation des trajectoires prend également de l'importance. On peut la définir soi-même ou laisser le robot travailler selon un motif prédéfini en zigzag ou en damier contrasté. Le motif croisé est le standard éprouvé et garantit une coupe homogène dans un délai raisonnable. Le contraste en damier peut bien sûr paraître encore plus spectaculaire et impressionnant visuellement, mais il prend davantage de temps. Il n'est donc pas forcément le meilleur choix si l'on veut exploiter assez largement la capacité de tonte maximale, qui peut aller jusqu'à environ 1400 mètres carrés. L'angle personnalisé permet, si on le souhaite, d'aligner visuellement la direction de tonte parallèlement à de grands obstacles, comme des terrasses ou des dalles de chemin. La traction de ce robot tondeuse est solide, mais elle n'est pas conçue pour les fortes pentes ni pour les terrains présentant régulièrement des creux. Il dispose de grandes roues arrière avec crampons et d'un diamètre supérieur à 22 cm, tandis que la garde au sol est de 5 cm. Un Luba, par exemple, est mieux équipé sur ce point uniquement grâce à sa transmission intégrale, mais il est même moins avantagé en ce qui concerne le diamètre des roues. À l'avant, on trouve de simples roulettes directrices. Elles préservent le gazon lors des rotations sur place, mais elles ne sont pas motorisées. L'équipement comprend par ailleurs un capteur de pluie, qui peut, si on le souhaite, retarder le fonctionnement après une averse. C'est un avantage notamment pour un jeune gazon ou pour des zones de passage très sollicitées, encore assez dégarni. Que peut-on souligner de manière positive ? La navigation combinée est fiable aussi bien en pleine lumière qu'à l'ombre et c'est surtout l'application très complète qui se démarque.
La hauteur de coupe est réglable électroniquement sur une plage particulièrement large, à savoir par palier d'un demi-centimètre, entre 3 et 10 cm. Ce réglage peut également se faire directement sur le boîtier de l'appareil, et les commandes physiques donnent réellement accès à une grande partie des fonctions. On n'est donc pas obligé d'utiliser l'application trop régulièrement si l'on ne le souhaite pas. La vitesse peut être choisie entre le mode standard et le mode efficace, le mode efficace étant l'option accélérée. Avec une largeur de coupe de 20 cm, on se situe 2 cm en dessous du Dream IA2 et la capacité maximale atteint ici jusqu'à 1400 m² par 24 heures. Il est possible de diviser sa pelouse en jusqu'à 150 zones. Celles-ci peuvent, si on le souhaite, recevoir chacune leurs propres horaires et une hauteur de coupe différente. Les passages étroits sont entretenus à partir d'une largeur de 80 cm. En dessous, les passages à partir de 60 cm doivent être marqués comme chemin dans l'application. Ils sont alors seulement empruntés comme trajet, mais ne sont plus tondus, ce qui est également normal chez la concurrence. On trouve aussi diverses fonctions avancées autour du mode patrouille, avec microphone et sortie haut-parleur, afin d'entendre et d'interpeller des personnes non autorisées. Cette fonctionnalité n'a toutefois vraiment de sens qu'avec la 4G. Il faut également mentionner la possibilité de remplacer soi-même la batterie de 5 Ampères après plusieurs années. La batterie d'origine coûte moins de 100 € et favorise une longue durée de vie avec des performances constamment élevées. Par ailleurs, via l'onglet de recharge et la période de charge personnalisée, il est possible de ménager la batterie en veille en évitant de la soumettre au stress chimique d'une charge permanente à 100% et en visant plutôt une valeur autour de 80%. Quelles sont les faiblesses potentielles ? Le terme « ultra » ne devrait pas être appliqué aux capacités tout-terrain. Selon les standards actuels, elles sont plutôt moyennes. Il vaut donc mieux ne pas avoir une pelouse trop difficile, avec beaucoup de creux et autres irrégularités. Il faut aussi garder à l'esprit que le type de détection des obstacles, en matière de sensibilité, dépend de vos propres réglages. Si l'on choisit avec trop d'optimisme un seuil réservé aux gros obstacles, on risque de voir de petits jouets plats pour enfants ou d'autres objets similaires être écrasés sans ménagement. En comparaison directe avec le Dream IA2, le Mova ne propose pas non plus de changement de lame sans outil. Pour le reste, l'installation est toutefois aussi simple que ce qui se fait actuellement. On fixe la station au sol à l'aide des piquets d'ancrage en plastique fournis et de la clé Allen incluse, on place le robot sur les contacts de charge, puis on télécharge l'application à l'aide du QR code. Celui-ci se trouve sous le clapet ouvert de l'écran ainsi que dans le manuel. La cartographie des limites extérieures peut se faire au choix automatiquement ou manuellement. Une procédure manuelle est recommandée si l'on souhaite longer très précisément des plantes débordantes, ou si l'on veut entretenir sans bordure apparente des limites extérieures franchissables sans risque autour de surfaces en béton ou en pierre. Dans ce cas, il vaut mieux dépasser légèrement ces limites d'une largeur de trace lors de la première cartographie. Pour effectuer les réglages via l'application, la station de charge devrait se trouver dans la zone couverte par le Wi-Fi. Le Bluetooth actif n'est nécessaire que pour la première cartographie des limites extérieures et pour guider manuellement le robot au joystick. La cartographie se fait selon un principe de boucle, où le point de départ et le point d'arrivée sont tous deux marqués à la station de charge. L'application guide l'utilisateur de manière assez intuitive et les zones interdites peuvent ensuite être contournées selon le même principe. Une fois la carte créée et la surface déjà parcourue par le robot, il est également possible d'ajouter à tout moment des zones interdites en tirant simplement des coins sur la carte. Conclusion, le LiDAR X Ultra est proposé à un prix juste si l'on attend une coupe particulièrement proche des bordures et une personnalisation très complète. Ses points forts sont la grande richesse de l'application, le réglage polyvalent de la hauteur de coupe et la possibilité d'adapter précisément les différentes zones. La qualité de coupe et l'évitement des obstacles sont également très prometteurs selon plusieurs rapports spécialisés. Seule la capacité tout-terrain ne devrait pas être interprétée à partir du nom du modèle, car elle reste plutôt normale. Le robot est particulièrement pratique dans les environnements avec des cimes d'arbres, des façades et, de manière générale, lorsque l'on craint une mauvaise réception satellite. Ici, il n'est pas nécessaire de se soucier de connexions pénibles à un nombre défini de satellites. Le robot intègre directement tout ce dont il a besoin pour naviguer avec assurance sur et dans son boîtier.
Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant ton robot tondeuse via l'offre Amazon liée sous la vidéo. Merci et à la prochaine.